87e chapitre. Les prières des Védas personnifiées. Deuxième partie. Les Védas personnifiés poursuivirent. Cher Seigneur, il est de nombreux yogis dotés de pouvoirs surnaturels, forts érudits et décidés à atteindre la plus haute perfection de l'existence. Ils pratiquent la méthode yogique, qui consiste à maîtriser l'air vital dans le corps. Fixant leurs pensées sur la forme de Vishnu et maîtrisant leurs sens avec rigueur, ils pratiquent certes le yoga, mais même après tant de rudes austérités et de pénitences, ils ne font qu'obtenir le même destin que tu réserves à ceux qui te sont hostiles. Bref, et les yogis et les grands philosophes imprégnés de sagesse atteignent en dernier lieu la radiance du Brahman impersonnel, que rejoignent tout naturellement les asuras, les ennemis persistants du Seigneur. Des asuras tels Kamsa, Shishupal et Dantavakra ont également atteint la radiance du Brahman, car ils y méditaient constamment sur le Seigneur suprême. Des femmes telles les gopis se trouvaient attachées à Krishna et captivées par sa beauté. La concentration de leurs pensées sur Krishna résultait de leur convoitise à son égard. Elles désiraient l'étreinte des bras de Krishna, ces bras qui rappellent la belle forme ronde de reptile. De même, nous, les hymnes védiques, fixons nos pensées sur les pieds pareils au lotus de ta grâce. Les gopis concentrent sur toi leur attention, mus par la convoitise, et nous faisons de même, mais afin de retourner dans notre demeure originelle auprès de toi, Seigneur souverain. Tes ennemis fixent également leurs pensées sur ta personne, méditant constamment sur les moyens qu'ils pourraient employer pour te détruire. Et les yogis se soumettent à de grandes pénitences et austérités à seule fin de rejoindre ta radiance impersonnelle. Tous, bien qu'ils dirigent vers toi leurs pensées de diverses manières, atteignent la perfection spirituelle selon leurs différentes perspectives, car tu te montres égal envers tous tes dévots. À ce propos, Sridhar Swami a composé un fort beau verset. Ô cher Seigneur, il est très malaisé de toujours s'absorber dans la pensée de tes pieds pareils au lotus. En vérité, cela n'est accessible qu'aux grands bhaktas qui déjà ont atteint pour toi le pur amour et qui te servent avec dévotion. Ô cher Seigneur, je souhaite que mes pensées puissent également se porter de façon ou d'autre vers tes pieds pareils au lotus, ne fût-ce que pour quelque temps. Comment différents spiritualistes atteignent-ils la perfection spirituelle? Voilà ce qu'explique la Bhagavad Gita quand le Seigneur affirme qu'il confère au bhakta la perfection qu'il souhaite atteindre, cela en proportion de l'abandon de ce bhakta à sa personne. Les impersonnalistes, les yogis et les ennemis du Seigneur pénètrent dans sa radiance spirituelle, mais les personnalistes qui suivent les traces des habitants de Vrindavan ou qui suivent strictement la voie du service de dévotion, se voient élevés à la demeure personnelle de Krishna, Goloka Vrindavan, ou aux planètes Vaikunta. Ensemble, les impersonnalistes et les personnalistes atteignent le royaume spirituel, mais les premiers se voient attribuer leur place dans la radiance impersonnelle du Brahman, quand les seconds atteignent les planètes Vaikunta, ou la planète de Vrindavan, selon le sentiment dans lequel ils désirent servir le Seigneur. Les Védas personnifiés affirmèrent que tous les êtres de ce monde ne peuvent comprendre l'existence de Dieu, la personne suprême, par une simple manipulation de leur savoir matériel. Tout comme on ne saurait connaître la personnalité d'un ancêtre qui vécut avant que naisse la génération présente, de même sommes-nous incapables de saisir la nature de la personne suprême, Narayan ou Krishna, qui existe éternellement dans le monde spirituel. La Bhagavad Gita enseigne clairement au 8e chapitre que la personne souveraine vivant à jamais en son royaume spirituel, le Sanatan Dhamma, ne peut être approchée que par le service de dévotion. Des êtres créés en ce monde, Brahma fut le premier. Avant lui, nulle créature n'y vivait. Tout n'était que vide et ténèbres jusqu'au moment où Brahma naquit dans la fleur de lotus qui poussa du nombril de Garbhodakashayi Vishnu. Garbhodakashayi Vishnu est une émanation de Karanodakashayi Vishnu, lequel est lui-même une émanation de Sankarshan, qui à son tour est une émanation de Balaram, et Balaram est une émanation directe de Sri Krishna. Après la création de Brahma, deux sortes de Devas naquirent,
Les Devas, tels les 4 frères Kumara, Sanaka, Sanatana, Sanandana et Sanat Kumar, lesquels personnifient le renoncement au monde, et les Devas tels Marichi et ses descendants, destinés à jouir de ce monde. De ces 2 ordres de Devas furent peu à peu manifestés tous les êtres vivants, dont les hommes. Brahma, tous les Devas et tous les Rakshasas, ainsi que toute créature vivante en ce monde, doivent être tenus pour contemporains, car tous naquirent à une époque relativement récente. De même qu'un nouveau-né ne peut saisir la position de son ancêtre, nul en ce monde matériel n'est à même de comprendre la position du Seigneur suprême dans le monde spirituel, car le monde matériel n'est qu'une création récente. Bien qu'elle jouisse d'une longue durée d'existence, toutes les manifestations du monde matériel, soit le temps en lui-même, les êtres vivants, les Védas, les éléments grossiers et subtils, tous furent créés à un moment précis. Ainsi doit-on tenir pour récente toute chose créée ou reconnue comme un moyen de comprendre la source originelle de la création. Voilà pourquoi nul ne peut, par les voies de réalisation spirituelle que représentent les actes intéressés, la spéculation philosophique ou le yoga des pouvoirs, approcher véritablement la source première de toute chose. Enfin, lorsque la création se voit complètement annihilée, lorsque n'existent plus les Védas ni le temps matériel, ni les éléments grossiers et subtils, et lorsque tous les êtres vivants à l'état non manifesté reposent en Narayan, toutes ces voies d'action, créées de toutes pièces, perdent alors toute valeur, toute efficacité. Le service de dévotion, cependant, se poursuit éternellement dans le monde spirituel, lui aussi éternel. Voilà pourquoi le service de dévotion constitue le seul véritable processus de réalisation spirituelle, de réalisation de Dieu. Srila Sridhar Swami a composé un verset à ce propos, verset qui exprime que la personne souveraine, source suprême de toute chose, est si grande et sans limite qu'il n'est pas possible pour l'être vivant de la comprendre par un moyen matériel acquis, quel qu'il soit. Chacun doit donc implorer le Seigneur d'être éternellement engagé dans son service de dévotion afin de pouvoir comprendre par sa grâce cette source souveraine de la création. Et cette source, le Seigneur en personne, se révèle uniquement au Bhakta. Dans le 4e chapitre de la Bhagavad Gita, le Seigneur dit à Arjuna « Ô cher Arjuna, si je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne, l'art de me connaître, c'est parce que tu es mon ami et mon dévot, et que tu peux ainsi en percer le mystère sublime. » Ce qui revient à dire que la source originelle de la création, la personne suprême, échappe à nos efforts de la saisir par nos propres moyens. Il nous faut satisfaire le Seigneur par notre service de dévotion. Alors seulement se révélera-t-il à nous. Alors seulement pourrons-nous en quelque sorte le comprendre. Il est différentes sortes de philosophes qui se sont efforcés de saisir la source originelle au moyen de leurs propres élucubrations mentales. On compte en général 6 sortes de tels raisonneurs que l'on regroupe sous le nom de Shad Darshana. Tous ces philosophes sont impersonnalistes, Mayavadi. Tous s'efforcent d'établir leur propre opinion, bien qu'ils en viennent à se compromettre, à nier leur première théorie pour affirmer que toute pensée mène à un même but et qu'elles sont donc toutes valables. Selon les prières des Védas personnifiés, cependant, aucune de ces opinions n'est valide, car elles naissent d'un savoir lui-même issu du monde matériel éphémère. En vérité, les Mayavadis se sont tous écartés de la question. Seul le service de dévotion donne de saisir Dieu, la personne suprême, la vérité absolue. Certains philosophes, les Mimamsaka, qui ont à leur tête des sages tels que Jaimini, ont conclu que chacun doit être engagé dans des actes vertueux, prescrits par les Écritures, et que ces actes mèneront leurs auteurs à la plus haute perfection. Mais cela se trouve contredit dans le 9e chapitre de la Bhagavad Gita, où Sri Krishna enseigne qu'à travers les actes vertueux, on peut s'élever aux planètes édéniques, mais qu'aussitôt que s'épuisent les fruits de ces actes vertueux, il faut quitter plaisir édénique et prospérité matérielle inhérents à la vie dans les planètes supérieures pour à nouveau choir au niveau des planètes inférieures où la durée de l'existence est brève et la norme de bonheur matériel au plus bas niveau. Les mots exacts dont fait usage la Bhagavad Gita sont
Kshine punye martialokam vishanti. Par suite, on ne peut tenir pour valide la conclusion des philosophes Mimamsaka, selon laquelle les actes vertueux conduisent à la vérité absolue. Bien que le pur bhakta soit par nature enclin à la vertu, nul ne peut atteindre la faveur de la personne suprême par ses seuls actes de vertu. Ceux-ci peuvent purifier leur auteur de la souillure de l'ignorance et de la passion, mais cette purification sera tout naturellement obtenue par le bhakta qui s'absorbe constamment dans l'écoute du message spirituel et absolu du Seigneur, soit de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam ou d'autres tels écrits. À la lumière de la Bhagavad Gita, nous comprenons que même celui qui n'est pas tout à fait parfait dans l'accomplissement d'actes vertueux, mais qui toutefois s'absorbe totalement dans le service de dévotion, doit être tenu pour bien établi sur la voie de la perfection spirituelle. La Bhagavad Gita enseigne encore que le Seigneur suprême guide de l'intérieur celui qui se trouve engagé dans le service de dévotion avec amour et foi. En effet, le Seigneur en personne, en tant que Paramatma, le maître spirituel si dans le cœur de chacun, transmet au bhakta les instructions précises qui le guideront pas à pas jusqu'à lui. La conclusion des philosophes Mimamsaka n'est donc pas cette vérité qui nous mène à l'entendement véritable. Pareillement, les philosophes Sankhya, métaphysiciens ou hommes de science, étudient cette manifestation cosmique par les méthodes scientifiques qu'ils ont eux-mêmes inventées et ne reconnaissent pas l'autorité suprême de Dieu en tant que le créateur de la manifestation cosmique. Plutôt, ils concluent à tort que l'interaction des éléments matériels représente en elle-même la cause originelle de la création. La Bhagavad Gita, cependant, rejette cette théorie. Il y est clairement établi que derrière l'activité cosmique se trouvent les directives de Dieu, la personne suprême. Ce que corrobore l'enseignement védique. Sattva somyedam agra asit. L'origine de la création existait avant la manifestation cosmique. Les éléments matériels ne constituent donc pas la cause de la création. Bien qu'on les tienne pour une cause matérielle, la cause ultime de toute chose est le Seigneur suprême lui-même. La Bhagavad Gita enseigne que la nature matérielle agit donc sous les ordres de Krishna. La philosophie athée du Sankhya tire la suivante conclusion. Puisque les produits de l'univers matériel sont éphémères et illusoires, leur cause première doit donc également posséder une semblable nature. Les philosophes Sankhya chérissent la philosophie du néant, mais en vérité, la personne suprême représente la cause originelle de toutes les causes, de sorte que l'univers cosmique constitue la manifestation temporaire de son énergie matérielle. Une fois celle-ci annihilée, sa cause, soit l'existence éternelle du monde spirituel, se poursuit telle qu'elle. On qualifie donc le monde spirituel de Sanatan Dhamma, de demeure éternelle. La conclusion des philosophes Sankhya ne saurait donc être tenue pour valide. Puis viennent les philosophes conduits par Gautama et Kanada. Ceux-ci ont minutieusement étudié la cause et l'effet des éléments matériels et ont conclu en dernière analyse que la combinaison des atomes constitue la cause originelle de la création. Nos hommes de science contemporains marchent également sur les traces de Gautama et de Kanada, qui se firent les propagateurs de cette théorie qu'ils nommèrent Paramanuvada. Théorie qui, cependant, ne peut être acceptée du fait que des atomes inertes ne sauraient être la cause originelle de tout ce qui existe. Ce que corroborent la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, ainsi que les Védas, où il est dit « Eko Narayana Asit ». Seul Narayan existait avant la création. Le Srimad Bhagavatam et le Vedanta Sutra révèlent également que la cause originelle est dotée de sens et qu'elle est parfaitement consciente, directement comme indirectement, de toute chose dans la création. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Aham sarvasya prabhava » « Je suis la cause originelle de toute chose ». Puis « Mata sarvam pravartate » « De moi tout émane ». Alors peut-être les atomes forment-ils la structure première sur laquelle se fonde l'existence matérielle, mais ces atomes ont eux-mêmes été créés par Dieu. Ainsi doit-on rejeter la philosophie de Gautama et Kanada. De même, les impersonnalistes qui eurent à leur tête Ashtavakra et plus tard Shankaracharya
tiennent la radiance du Brahman impersonnel pour la cause souveraine de toutes choses. Selon leur théorie, la manifestation matérielle est fausse et éphémère, quand la radiance du Brahman impersonnel est réalité. Théorie qui n'a guère plus de valeur que les précédentes, car le Seigneur affirme dans la Bhagavad Gita que cette même radiance du Brahman repose sur sa personne. La Brahma Samhita enseigne également que la radiance du Brahman n'est autre que la radiance émanant de la forme personnelle de Sri Krishna. Ainsi, le Brahman impersonnel ne peut se montrer la cause originelle de la manifestation cosmique. Cette cause originelle, c'est Govinda, la personne suprême, l'infiniment parfait et conscient. La plus dangereuse d'entre toutes les théories impersonnalistes va comme suit. Lorsque Dieu descend en ce monde en tant qu'avatar, il accepte pour cela un corps matériel créé par les trois gunas. Sri Chaitanya rejeta cette théorie mayavadi et la tint pour la plus offensante de toutes. Le Seigneur Chaitanya affirma que quiconque tient le corps spirituel et absolu du Seigneur pour une création de la nature matérielle commet la plus grande offense aux pieds pareils au lotus de Sri Vishnu. Pareillement, la Bhagavad Gita déclare que seuls les sots et les crapules dénigrent la personne divine lorsqu'elle apparaît sous une forme humaine. À vrai dire, Krishna, Rama et Sri Chaitanya parurent en ce monde comme s'ils fussent eux-mêmes des êtres humains. Les Védas personnifiés condamnèrent le concept impersonnel en le tenant pour une erreur grossière. La Brahma Samhita dépeint le corps du Seigneur en le qualifiant de Ananda Chinmaya Rasa. En effet, la personne suprême possède un corps spirituel qui n'a donc rien de commun avec la matière. Tout-puissant, le Seigneur peut prendre jouissance de n'importe quoi à travers n'importe quelle partie de son corps. Les membres d'un corps matériel ne peuvent accomplir qu'une seule fonction spécifique. Les mains, par exemple, peuvent saisir et manipuler des objets, mais elles ne peuvent ni voir ni entendre. Mais parce que le Seigneur possède un corps fait de Ananda Chinmaya Rasa, un corps Sat Chid Ananda Vigraha, celui-ci est à même de jouir de n'importe quel objet et d'accomplir n'importe quelle action à l'aide de n'importe lequel de ses membres. Tenir le corps spirituel du Seigneur pour matériel, c'est répondre à cette tendance de faire du Seigneur l'égal de l'âme conditionnée. L'âme conditionnée, elle, revêt un corps matériel. Aussi, si l'on affirme que Dieu possède lui aussi un corps matériel, il sera fort aisé de propager la théorie impersonnaliste selon laquelle la personne suprême et les êtres vivants ne font qu'une seule et même entité. Lorsque le Seigneur apparaît en ce monde, il déploie différents divertissements. Mais il n'y a aucune différence entre son corps d'enfant blotti contre sa mère Yashoda et son corps d'adulte lorsqu'il combat les Asuras tels Putana, Trinavarta, Agasura, avec une force égale à celle qu'il déploya plus tard contre Dantavakra, Shishupal et d'autres. Dès que l'âme conditionnée transmigre à un autre corps au sein de l'existence matérielle, elle oublie tout de son corps précédent. Mais la Bhagavad Gita nous révèle que Krishna, parce que doté d'un corps Sat Chit Ananda, n'avait pas oublié qu'il avait transmis l'enseignement de la Bhagavad Gita au Dieu Soleil quelques millions d'années auparavant. Le Seigneur porte donc également le nom de Purushottama, car il se situe au-delà de l'existence matérielle comme spirituelle. Dire qu'il est la cause de toutes les causes signifie qu'il est à la fois la cause des mondes spirituels et matériels. Dieu, la personne suprême, est tout-puissant et omniscient. Le corps matériel n'est capable ni de toute puissance ni d'omniscience. Par conséquent, le corps du Seigneur n'a certes rien de matériel. Ainsi, la théorie mayavadi, selon laquelle la personne suprême vient en ce monde doté d'un corps matériel, ne peut être acceptée d'aucune manière. Nous pouvons donc conclure que toutes les théories des philosophes matérialistes sont le fruit d'une existence temporaire et illusoire, comme le sont les conclusions d'un rêve. Ces conclusions, certes, ne peuvent nous amener à l'absolue vérité, laquelle ne peut être réalisée qu'à travers le service de dévotion. Comme l'enseigne le Seigneur dans la Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. À travers le service de dévotion et seulement ainsi, on peut me connaître tel que je suis. Srila Sridhar Swami a également composé à ce propos un fort beau verset. Ô Seigneur aimé,
Laissons les autres se complaire en de fausses hypothèses et dans la spéculation aride, développant toutes sortes de théories à partir de leurs grandes thèses philosophiques. Qu'ils croupissent dans les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion, jouissant faussement du monde comme s'ils étaient de hauts érudits, eux qui n'ont nulle connaissance de Dieu, la personne suprême. Quant à moi, je souhaite connaître la libération à travers le simple chant des saints noms du Seigneur à l'infinie beauté. Madhava, Vamana, Trinayana, Sankarshana, Sripati et Govinda. Que je puisse m'affranchir de la souillure de l'existence matérielle par le simple chant de ces noms spirituels et absolus. Les Védas personnifiés poursuivirent. Cher Seigneur, lorsqu'un être distinct en vient, par ta seule grâce, à la juste conclusion concernant ta position sublime et absolue, alors il ne se préoccupe plus des diverses théories créées de toutes pièces par les pseudo-philosophes, ces élucubrateurs. Il s'agit là des théories spéculatives de Gautama, Kanada, Patanjali et Kapila. Il existe en vérité deux Kapila. L'un, fils de Kardama Muni, est un avatar, et l'autre, un athée d'une époque plus récente. L'athée Kapila est souvent confondu avec l'avatar apparu comme le fils de Kardama Muni à l'ère du Svayambhuva Manu. Sri Kapila, l'avatar, apparut dans des temps beaucoup plus anciens, quand le faux Kapila parut à l'époque récente du Manu Vaivasvata. Revenons à la philosophie mayavadi. Selon celle-ci, le monde manifesté, l'univers de matière, serait mithya ou maya, faux. La prédication mayavadi se fonde sur ces quelques mots. Brahma Satyam, Jagan Mithya. Seule est réelle la radiance du Brahman. La manifestation cosmique, elle, est illusoire et fausse. La philosophie Vaishnave, toutefois, révèle que c'est Dieu, la personne souveraine, qui engendre la manifestation cosmique. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, enseigne qu'il pénètre au sein du monde matériel à travers l'une de ses émanations plénières. C'est ainsi qu'il crée l'univers. Les Védas expliquent encore que ce monde temporaire, ou Asat, représente également une émanation du Sat suprême, la vérité absolue. Le Vedanta Sutra nous permet en outre de comprendre que tout a émané du Brahman suprême. Ainsi, loin de tenir cette manifestation cosmique pour fausse, le philosophe Vaishnav voit toute chose en ce monde en relation avec le Seigneur suprême. Srila Rupa Goswami explique fort bien cette conception du monde matériel lorsqu'il dénonce le faux renoncement de ceux qui proclament que ce monde est faux ou illusoire, sans savoir qu'il est également une manifestation du Seigneur suprême. Les Vaishnavas, eux, sont libres de l'attachement à ce monde en tant qu'objet de plaisir pour les sens. Les Vaishnavas ne chérissent aucunement le plaisir des sens et ne conçoivent donc aucun attachement pour l'action matérielle, si bien qu'ils n'agissent dans ce monde que selon les principes régulateurs énoncés dans les Védas. Puisque Dieu, la personne suprême, représente la cause originelle de toute chose, le Vaishnava voit tout en relation avec Krishna, même en ce monde, de sorte que ce haut savoir rend toute chose spirituelle, ce qui revient à dire que tout dans le monde matériel est déjà spirituel, mais notre manque de savoir nous le fait percevoir sous un aspect matériel. Les Védas personnifiés donnèrent à ce propos l'exemple de chercheurs d'or qui ne rejetteront jamais des pendants d'oreilles, des bracelets ou tout autre objet en or du simple fait qu'il revête une forme différente de celle de l'or tel qu'on le trouve dans son état originel. Pareillement, tous les êtres distincts représentent des fragments du Seigneur suprême, dotés des mêmes attributs que lui, mais revêtant de multiples formes au sein des 8 400 000 espèces, comme différents bijoux façonnés à partir du même or. Pareil à un chercheur d'or, le Vaishnava, fort du savoir que tous sont qualitativement égaux à la personne suprême, voit tous les êtres vivants comme des serviteurs éternels de Dieu. Un Vaishnava se voit donc offrir sans cesse l'occasion de servir le Seigneur suprême par le simple fait de secourir les êtres fourvoyés, de les éduquer dans la conscience de Krishna et de les conduire à leur demeure originelle auprès de Dieu. Comprenons ici que les êtres conditionnés voient leur mental troublé par les 3 gunas, si bien qu'ils transmigrent d'un corps à un autre comme dans un rêve.
Toutefois, lorsque leur conscience se métamorphose en conscience de Krishna, ils ont tôt fait d'établir Krishna en leur cœur et pavent ainsi la voie qui mène à la libération. On trouve partout mentionné dans les Védas que le Seigneur suprême et les êtres vivants possèdent une même nature spirituelle, Chaitana, ce que vient confirmer le Padma Purana, où il est précisé qu'il existe deux sortes d'êtres spirituels, le Jiva et le Seigneur suprême. Depuis Brahma jusqu'à la plus petite fourmi, tous sont Jiva, quand le Seigneur demeure, lui, le Vishnu suprême ou Janardana, doté de 4 bras. Le mot Atma ne peut être utilisé que pour indiquer Dieu, la personne suprême, mais du fait que les êtres distincts constituent ces fragments, ce mot peut parfois aussi les désigner. Ceux-ci sont donc qualifiés de Jivatma et le Seigneur suprême de Paramatma. Ensemble, le Paramatma et les Jivatma se trouvent dans l'univers matériel, ce qui prouve que ce monde existe à des fins autres que le plaisir des sens. Le concept d'une existence axée sur le plaisir des sens est certes illusion, mais celui du service offert par le Jivatma au Paramatma, même en ce monde, n'a pour sa part rien d'illusoire. Une personne qui a conscience de Krishna demeure parfaitement consciente de cette vérité et ne tient donc pas le monde matériel pour faux. Bien plutôt, elle y agit dans la réalité du service spirituel et absolu offert au Seigneur. Ce qui explique qu'en ce monde, le Bhakta voit dans toutes circonstances une occasion de servir le Seigneur. Il ne rejette rien du fait qu'il s'agisse de matière, mais fait usage de tout au service du Seigneur. Ainsi, le Bhakta se trouve-t-il toujours établi au niveau spirituel. Tout ce dont il fait usage, objet désormais au service du Seigneur, devient alors sanctifié. Sridhar Swami a composé à ce propos un beau verset. « J'adore Dieu, la personne souveraine, qui se manifeste à jamais comme la réalité, même en ce monde que certains tiennent pour faux. » Le concept qui veut que ce monde matériel soit faux n'est que la conséquence d'un manque de savoir. De fait, le Bhakta avancé dans la conscience de Krishna voit le Seigneur suprême en toutes choses. Telle est la juste révélation de l'aphorisme védique. Sarvam Kalv Idam Brahma. Tout est Brahman. Et les Védas personnifiés de poursuivre. Cher Seigneur, les hommes d'intelligence moindre empruntent diverses voies de réalisation spirituelle, mais en vérité, ils n'ont aucune chance de se voir purifiés de la souillure matérielle ou de mettre un terme au cycle incessant des morts et des renaissances, à moins qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne deviennent pur bhakta. Ô Seigneur, tout repose sur tes puissances diverses, et tu donnes soutien à tous les êtres. Ainsi parlent les Védas. Eko bahunam yo vidadhati kaman. Ta grâce est donc le soutien et le protecteur de tous les êtres vivants, Devas, hommes et bêtes. Chacun est par toi maintenu, toi qui encore te trouves en leur cœur. Oui, tu es la racine de la création tout entière. Voilà pourquoi ceux qui s'engagent dans ton service de dévotion sans jamais dévier te vouent à jamais leur adoration. De tels bhaktas nourrissent en vérité les racines de l'arbre universel. À travers le service de dévotion, on ne satisfait pas seulement Dieu, l'être souverain, mais aussi tous les autres, parce que chacun trouve en lui son soutien. Réalisant l'omniprésence de la personne suprême, le bhakta est, d'entre tous, le philanthrope et l'altruiste le plus efficace. De tels purs bhaktas, profondément engagés dans la conscience de Krishna, échappent fort aisément au cycle des morts et des renaissances successives, jusqu'à monter sur la tête de la mort. Le bhakta n'a jamais peur de mourir ou de changer de corps. Sa conscience s'est métamorphosée en conscience de Krishna, et même s'il ne retourne pas auprès de Dieu, même s'il doit se réincarner dans un autre corps matériel, pour lui, rien n'est à craindre. Bharat Maharaj en est l'exemple vivant. Bien qu'à la fin de sa vie, il dut prendre la forme d'un cerf, lorsque son existence de cerf fut à son tour terminée, il obtint un corps dans lequel il s'affranchit parfaitement de toute souillure matérielle et fut élevé au royaume de Dieu. La Bhagavad Gita affirme par conséquent que jamais le bhakta ne périt, car le chemin qui le conduit au royaume spirituel
en sa demeure originelle auprès de Dieu, est des plus sûres. Même si le bhakta vient à choir, sa conscience de Krishna impérissable l'élèvera progressivement jusqu'à ce qu'il retourne à Dieu. Non seulement le pur bhakta sanctifie sa propre existence, mais encore celle de tous ceux qui l'acceptent pour disciples. Tous peuvent pénétrer sans mal dans le royaume de Dieu. Non seulement surmonte-t-il la mort, mais par sa grâce, ses disciples peuvent aisément parvenir au même but. La puissance du service de dévotion est telle que le pur bhakta peut électriser ceux qu'il rencontre par ses instructions spirituelles sur l'art de franchir l'océan de l'ignorance. Les instructions qu'un pur bhakta prodigue à son disciple sont toutes fort simples. Nul n'éprouve de difficulté à se garder dans son sillage. Quiconque marche sur les traces de la lignée disciplique d'illustres bhaktas comme Brahma, Shiva, Narada, les Kumara, Manu, Kapila, les rois Prahlad, Janaka et Bali, Shukadev Goswami, Yamaraj et Bhishma, toute grande ouverte la porte de la libération. D'autre part, les abhaktas, qui empruntent des voies de réalisation incertaines, telles que le jnana, le yoga et le karma, on les tient pour encore souillés par la matière. Ceux-là, bien qu'ils semblent évoluer spirituellement, restent incapables de se libérer eux-mêmes. Que dire alors de libérer leurs adeptes? On compare ces abhaktas à des animaux enchaînés, car ils ne peuvent dépasser les rites et les formalités propres à un type de foi particulier. La Bhagavad Gita les condamne par les mots Veda, Vada, Rata. Ils ne peuvent comprendre que les Védas traitent de l'action placée sous les signes des trois gunas, soit la vertu, la passion et l'ignorance. Dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna conseille à Arjuna d'aller au-delà des devoirs prescrits dans les Védas et d'adopter la conscience de Krishna, le service de dévotion. Cher Arjuna, transcende les rites védiques. Et cette perfection spirituelle et absolue qui s'étend au-delà des rites védiques, elle n'est autre que le service de dévotion. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur affirme avec clarté que ceux qui s'engagent dans son service de dévotion pure sont, en vérité, établis dans le Brahman. La véritable réalisation du Brahman est synonyme de conscience de Krishna et de service dévotionnel. Aussi les bhaktas sont-ils de véritables brahmacharis, en ce que leurs actes s'accomplissent toujours en conscience de Krishna dans le service de dévotion. Le mouvement pour la conscience de Krishna incarne donc un appel perpétuel à tous les spiritualistes et hommes de religion, appelle les conviants de par son authenticité à joindre un mouvement où l'on peut apprendre à aimer Dieu et dépasser ainsi tout rite, ainsi que toute formalité scripturaire. Celui qui ne peut aller au-delà de principes religieux stéréotypés, on le compare à un animal enchaîné par son maître. Toute religion a pour but de saisir la nature de Dieu et d'éveiller notre amour latent pour lui. Si l'on n'a fait qu'adhérer aux rituels et aux formules religieuses, mais sans s'élever au niveau de l'amour de Dieu, on ne vaut alors guère mieux qu'un animal enchaîné. Bref, on ne peut sans conscience de Krishna se libérer de la souillure inhérente à l'existence matérielle. C'est à Srila Sridhar Swami que l'on doit ce beau verset. Je laisse à d'autres l'accomplissement de rudes austérités, à d'autres qu'ils se jettent du sommet des montagnes pour mettre fin à leur jour. Je laisse à d'autres les nombreux pèlerinages effectués dans l'espérance du salut, ou les profondes études philosophiques et celles des écrits védiques. Je laisse aux yogis leur service méditatif et aux diverses sectes les vaines discussions qui doivent déterminer d'entre elles laquelle est la meilleure. Car le fait est qu'à moins d'être conscient de Krishna, à moins d'être engagé dans le service de dévotion, à moins de connaître la miséricorde du Seigneur suprême, personne ne peut traverser l'océan du monde matériel. L'homme d'intelligence abandonnera donc tout concept stéréotypé pour joindre le mouvement pour la conscience de Krishna et y connaître la véritable libération. Les Védas personnifiés poursuivirent leur prière. Cher Seigneur, les Védas dépeignent ton aspect impersonnel. Tu n'as pas de main, mais tu prends tous les sacrifices qui te sont offerts. Tu n'as pas de jambes, mais tu peux marcher plus rapidement qu'aucun autre. Tu n'as pas d'yeux, mais tu peux voir partout dans le passé, le présent et le futur. Bien que dépourvu d'oreilles, tu peux entendre toute parole.
Bien que tu n'aies de mental, tu connais tous les êtres ainsi que leurs actes passés, présents et futurs. Pourtant, nul ne te connaît, toi. Tu es donc suprême et le plus ancien de tous. On trouve ailleurs, dans les Védas, « Tu n'es tenu d'accomplir aucun acte. Si grande la perfection de ton savoir et ta puissance que tout se manifeste par le simple jeu de ta volonté. Nul ne t'est égal ou supérieur et tous agissent comme tes serviteurs éternels. » Ces affirmations védiques décrivent donc que l'absolu n'a pas de jambes, pas de mains, d'yeux, d'oreilles ou de mental, mais peut pourtant agir à travers ses puissances et ainsi combler les besoins de tous les êtres vivants. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, ses mains et ses jambes sont partout. Il est omniprésent. Les mains, les jambes, les oreilles et les yeux de tous les êtres vivants agissent et se meuvent sous la direction de l'âme suprême, sise dans le cœur de chacun. À moins que ne soit présente l'âme suprême, il est impossible à nos mains et jambes d'avoir une activité quelconque. Par contre, Dieu, la personne suprême, est si grand, indépendant et parfait que même sans yeux, jambes ou oreilles, il ne dépend point d'autrui pour accomplir ses actes. À l'opposé, tous dépendent de lui pour que puissent agir les différents organes des sens. À moins que l'être vivant ne soit inspiré et dirigé par l'âme suprême, il ne peut agir. En fait, la vérité absolue dans son aspect ultime est Dieu, la personne suprême. Mais parce que les matérialistes grossiers ne peuvent voir qu'il agit à travers ces différentes puissances, ces derniers le tiennent pour impersonnel. Par exemple, chacun peut observer le travail artistique personnel qui apparaît dans la peinture d'une fleur, et on peut comprendre que l'ajustement des couleurs, la forme, etc. ont nécessité l'attention minutieuse de l'artiste. Le travail de l'artiste est clairement suggéré par la peinture d'un bouquet de fleurs épanouies. Mais le matérialiste grossier, sans voir la main de Dieu derrière des œuvres d'art aussi parfaites que les fleurs réelles qui s'épanouissent dans la nature, conclut que la vérité absolue est impersonnelle. En vérité, l'absolu est personnel, mais indépendant. Il n'a pas besoin de prendre lui-même un pinceau et de la couleur pour peindre les fleurs. Ses puissances agissent avec tant de merveille qu'il semble que les fleurs sont apparues sans l'aide d'un artiste. La vision impersonnelle de la vérité absolue n'est acceptée que par les hommes de moindre intelligence, car à moins d'être engagés dans le service du Seigneur, on ne peut comprendre comment l'être suprême agit. On ne peut même pas connaître son nom. Tout ce qui touche aux activités et aux attributs personnels de l'être suprême est révélé au Bhakta du fait qu'il se montre toujours prêt à servir le Seigneur avec amour. La Bhagavad Gita enseigne clairement Bhoktaram Yagya Tapasam. Le Seigneur est le bénéficiaire de toute forme de sacrifice et des fruits de toutes les austérités. Puis Krishna dit encore Sarva Loka Maheshvaram. Toutes les planètes m'appartiennent. Telle est donc la position de Dieu, la personne suprême. Bien qu'il demeure à Vrindavan, où il prend plaisir à vivre en compagnie de ses amis éternels, les gopis et les pâtres, ses puissances agissent sur son ordre partout dans la création et ne perturbent pas ses divertissements éternels. Seulement à travers le service de dévotion pourra-t-on comprendre comment Dieu, la personne suprême, par ses puissances inconcevables, agit simultanément de façon impersonnelle et personnelle. Il agit tel l'empereur suprême qui a sous ses ordres des milliers de rois et de dirigeants. Dieu, la personne suprême, est le Seigneur et Maître suprême et indépendant. Tous les Devas, y compris Brahma, Shiva, Indra, le roi des planètes édéniques, le souverain qui règne sur la lune et le dieu soleil, agissent sous ses ordres. Les Védas confirment que si le soleil brille, si le vent souffle et si le feu répand sa chaleur, c'est par crainte de Dieu, la personne suprême. La nature matérielle produit toutes sortes d'objets animés et inanimés en ce monde, mais aucun de ceux-ci ne peut agir indépendamment ou créer sans la volonté du Seigneur. Tous en sont tributaires, tout comme les rois qui paient un impôt annuel à l'empereur auquel ils se trouvent subordonnés. Les Védas expliquent que chaque être vivant ne vit qu'en mangeant les reliefs de la nourriture offerte à Dieu, la personne suprême. Lors de grands sacrifices, il faut que Narayan soit présent en tant que divinité suprême du sacrifice,
et après le sacrifice, les reliefs de nourriture doivent être distribués aux devas. C'est ce qu'on appelle le yagya bhaga. Chaque deva reçoit ainsi sa part de yagya bhaga qu'il accepte en tant que prasadam. Par conséquent, les devas ne sont pas indépendants dans leur puissance. Il leur est assigné diverses fonctions par la volonté de Dieu, la personne suprême, et ils ne mangent que le prasadam, les restes sanctifiés des offrandes faites au Seigneur lors des sacrifices. Ils se soumettent à ses ordres afin de le servir exactement selon ses désirs. Dieu, la personne suprême, dirige tout et ses ordres sont exécutés par les autres, son aspect impersonnel n'étant qu'une apparence. Notre approche bassement matérialiste ne nous permet pas de concevoir comment la personne suprême se trouve au-delà des agissements impersonnels de la nature matérielle. Le Seigneur explique donc dans la Bhagavad Gita qu'il n'est rien qui lui soit supérieur et que le Brahman impersonnel, simple manifestation de sa radiance personnelle, lui est subordonné. Citons ici un très joli verset de Shripad Srila Sridhar Swami. J'offre mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, sous la direction et la volonté de qui agissent tous les sens matériels, malgré qu'il en soit lui-même dépourvu. Puissance suprême des sens matériels, il est tout-puissant, lui l'auteur souverain de tout. Chacun, par conséquent, doit lui offrir son adoration. C'est à lui, la personne suprême, que j'offre mon hommage respectueux. Krishna déclare lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il est Purushottama, la personne suprême. Purusha signifie personne et Uttama, suprême ou purement spirituel. Toujours dans la Bhagavad Gita, il dit se trouver au-delà de tous les êtres conscients et inconscients, d'où son nom de Purushottama. Ailleurs, le Seigneur explique que tout comme l'air se répand partout dans l'espace, tous les êtres se situent en lui et agissent sous sa volonté. Les Védas personnifiés poursuivirent. Cher Seigneur, tu te montres égal envers tous les êtres et ne favorises personne. En tant que fragment de ta personne, ils connaissent plaisir ou souffrance en différentes conditions d'existence. Ils dansent tels des étincelles sur un feu ardent, et tu sers de soutien à leur danse. Tu leur prodigues tout ce qu'ils désirent, et cependant tu n'es en rien responsable du plaisir ou de la souffrance qu'ils connaissent en ce monde. Il existe différentes sortes d'êtres vivants, devas, humains, animaux, arbres, oiseaux, germes, vers, insectes et êtres aquatiques. Mais leur vie à tous repose sur ta personne, qu'ils en jouissent ou qu'ils l'endurent. On les divise en deux catégories, les Nitya Mukta, à jamais libérés, et les Nitya Baddha, les êtres conditionnés. Les premiers vivent dans le monde spirituel et les seconds dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, le Seigneur ainsi que les êtres vivants sont manifestés dans leurs conditions originelles, tels le feu ardent et ses étincelles bien vives. Mais dans le monde matériel, bien que le Seigneur y soit partout présent sous son aspect impersonnel, les êtres ont oublié leur conscience de Krishna, tout comme des étincelles qui parfois jaillissent hors du brasier perdent ainsi leur brillance originelle. Il arrive que certaines étincelles tombent sur l'herbe sèche et allument ainsi un autre grand feu. Tels sont les purs bhaktas qui montrent compassion envers les êtres misérables et innocents. Ils allument la conscience de Krishna dans le cœur des âmes conditionnées, et ainsi le feu ardent du monde spirituel se voit manifester même en ce monde. D'autres étincelles tombent dans l'eau. Elles perdent aussitôt leur éclat naturel et s'éteignent presque. Tels sont les êtres vivants qui prennent naissance parmi les bas matérialistes et qui perdent ainsi presque complètement leur conscience de Krishna originelle. D'autres étincelles encore tombent sur le sol et hésitent entre la combustion et l'extinction. Ainsi donc, certains êtres sont dépourvus de conscience de Krishna, d'autres sont solidement établis dans la conscience de Krishna et d'autres sont à mi-chemin entre les deux. Les devas des planètes supérieures, tels que Brahma, Indra, Chandra, le dieu soleil ainsi que d'autres, sont tous conscients de Krishna. Les humains se situent entre les devas et les animaux. Ainsi, certains sont-ils plus ou moins conscients de Krishna et d'autres complètement oublieux. Les êtres de troisième ordre, les animaux, les plantes, les arbres et les êtres aquatiques,
ont tout à fait oublié la conscience de Krishna. Cet exemple des étincelles que citent les Védas est fort approprié pour comprendre la condition des différentes catégories d'êtres vivants. Néanmoins, au-dessus de tous se trouve Dieu, la personne suprême, Krishna, Purushottama, qui est à jamais libre de toute condition matérielle. On demandera peut-être quel hasard a pu faire choir les êtres vivants en différentes conditions d'existence. Il faut d'abord comprendre que le hasard n'exerce aucune influence sur les êtres vivants. Il n'agit que pour les objets sans vie. Selon les écrits védiques, les êtres sont dotés de connaissances et portent ainsi le nom de Chaitana, qui signifie conscient ou connaissant. Leur situation en différentes conditions d'existence n'est donc pas accidentelle, mais déterminée par leur propre choix, car ils ont la connaissance. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit « Laisse là toute chose et abandonne-toi simplement à moi ». Cette voie qui permet de réaliser Dieu, la personne suprême, est ouverte à tous, mais il revient ensuite à chacun de l'accepter ou de la rejeter. Dans les dernières pages de la Bhagavad Gita, Sri Krishna déclare sans détour à Arjuna « Mon cher Arjuna, je t'ai maintenant tout exposé. Libre à toi maintenant de choisir. » De même, les êtres vivants qui sont descendus en ce monde ont eux-mêmes choisi de goûter au plaisir matériel. Ce n'est point Krishna qui les a envoyés ici-bas. Le monde matériel est créé pour satisfaire ceux qui désirent abandonner le service éternel du Seigneur et devenir eux-mêmes les maîtres et bénéficiaires suprêmes de toutes choses. Selon la philosophie Vaishnava, lorsqu'un être vivant désire satisfaire ses sens et oublie le service du Seigneur, il se voit placé dans le monde matériel, où il agit alors librement selon son désir et se crée ainsi des conditions d'existence qui feront son bonheur ou son malheur. Il nous faut bien savoir que le Seigneur et les êtres vivants sont éternellement conscients et qu'aucun d'eux ne connaît la naissance ou la mort. Lorsque la création a lieu, cela ne signifie pas que les êtres vivants sont alors créés. Le Seigneur crée ce monde matériel afin d'offrir aux âmes conditionnées une chance de s'élever à un niveau supérieur, celui de la conscience de Krishna. Celles qui ne profitent pas de cette opportunité pénètrent dans le corps de Narayan pour y demeurer dans un état de sommeil profond jusqu'à une prochaine création. L'exemple de la saison des pluies est fort approprié. Les pluies saisonnières sont considérées comme un agent de création, car lorsqu'elles arrosent un sol fertile, elles permettent l'apparition de toutes sortes de plantes. Pareillement, dès que s'opère la création par le regard que le Seigneur porte sur la nature matérielle, les êtres vivants apparaissent au sein des diverses conditions de vie auxquelles ils sont destinés, telle une végétation variée poussant après les pluies. Malgré son unicité, la pluie suscite l'apparition de plants variés, bien qu'elle tombe de façon uniforme sur toute la surface d'un champ. On verra pousser diverses sortes de végétaux de formes et d'aspects variés, selon les graines qui ont été plantées. De même, les graines de nos désirs sont variées. Chaque être vivant chérit différentes sortes de désirs, et ceux-ci représentent la semence qui causera sa naissance et sa croissance dans une forme de corps donné. Ce qu'explique Rupa Goswami par les mots Papa Bija. Papa signifie pécheur, et tous nos désirs matériels doivent être tenus pour Papa Bija, soit les germes du péché. La Bhagavad Gita enseigne que notre désir coupable réside en ce que nous ne nous abandonnons pas au Seigneur suprême. Ce dernier déclare donc « Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai ». Ces désirs pécheurs se manifestent dans les diverses formes de corps. Nul ne peut donc accuser le Seigneur suprême de partialité lorsqu'il attribue à un tel un certain type de corps et à tel autre un autre type de corps. Tous les corps correspondant aux 8 400 000 formes de vie sont attribués selon les pensées de chaque être vivant. Dieu, la personne suprême, Purushottama, ne fait par là que leur accorder une chance d'agir selon leurs désirs. Les êtres vivants agissent donc en tirant parti des facilités offertes par le Seigneur. Dans un même temps, les êtres sont nés du corps spirituel et absolu du Seigneur. Cette relation qui unit le Seigneur et les êtres vivants se trouve expliquée dans les écrits védiques, qui enseignent que le Seigneur suprême est le soutien de tous ses enfants, leur donnant tout ce qu'ils désirent.
De même, dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit « De tous les êtres, je suis le Père qui donne la semence ». Il est fort simple de comprendre que le Père engendre les enfants, mais que ces derniers agissent selon leurs propres désirs. Le Père n'est donc jamais responsable du futur de ses enfants. Chacun d'entre eux peut tirer profit des instructions et des biens du Père, mais bien qu'héritage et instruction demeurent égaux pour tous les enfants, ils mèneront tous une vie différente selon leurs désirs variés et connaîtront ainsi bonheur ou malheur. Les enseignements de la Bhagavad Gita sont pour tous les mêmes. Chacun doit s'abandonner au Seigneur suprême, qui veillera alors sur cette âme soumise et la protégera des suites de ses fautes. Les conditions d'existence au sein de la création du Seigneur se trouvent offertes avec égalité à tous les êtres vivants. Quoi qu'il existe sur terre, dans l'eau ou dans le ciel, est donné à tous de façon égale. Parce que tous sont fils du Seigneur suprême, tous peuvent jouir des facilités matérielles offertes par lui. Mais les êtres infortunés se créent des conditions d'existence défavorables en se battant les uns contre les autres. La responsabilité de cette lutte et de ces situations favorables ou défavorables repose sur les êtres vivants et non sur Dieu, la personne suprême. Voilà pourquoi, si tous les êtres tirent parti des instructions du Seigneur telles qu'il les donne dans la Bhagavad Gita et développent leur conscience de Krishna, leur existence deviendra sublime et ils pourront retourner à Dieu. On pourra contester que puisque le monde matériel est créé par le Seigneur, il est donc responsable des conditions de vie qui y règnent. Certes, il est de façon indirecte responsable de la création et du maintien de ce monde matériel, mais jamais des différentes situations dans lesquelles se trouvent les êtres vivants. La création de ce monde par le Seigneur est comparée à la création de la végétation par les nuages. Lors de la saison des pluies, les nuages suscitent l'apparition de différentes sortes de plantes. Ils déversent leurs eaux sur la terre, mais ne la touchent jamais directement. De même, le Seigneur crée ce monde matériel d'un simple regard sur l'énergie matérielle, ce que confirment les Védas. Il jeta son regard sur la nature matérielle, et ainsi s'accomplit la création. La Bhagavad Gita confirme également que par son simple regard spirituel et absolu sur la nature matérielle, le Seigneur crée toute une variété d'entités animées et inanimées, vivantes et mortes. La création de l'univers matériel peut donc être tenue pour l'un des divertissements du Seigneur, et cela parce qu'elle a lieu lorsqu'il le désire. Ce désir de Dieu, la personne suprême, représente également une miséricorde extrême de sa part, car il donne l'occasion aux âmes conditionnées de retrouver leur conscience originelle et de retourner ainsi à Dieu. Nul ne peut donc blâmer le Seigneur suprême pour la création de ce monde. Cette discussion nous donne une claire compréhension de la différence séparant les impersonnalistes des personnalistes. Le concept impersonnel recommande que l'on se fonde dans l'existence du suprême et la philosophie nihiliste que l'on ramène au vide toute variété matérielle. Ces deux philosophies sont appelées Mayavada. Certes, la manifestation cosmique connaît une fin et se trouve réduite à néant lorsque les êtres vivants se fondent dans le corps de Narayan pour y demeurer jusqu'à une nouvelle création, et si l'on peut qualifier cette situation d'impersonnelle, elle n'est toutefois pas éternelle. La fin de la variété matérielle et la fusion des êtres vivants dans le corps de l'Absolu ne sont point des étapes permanentes, car à nouveau la création se manifestera et les êtres vivants qui se fondent dans le corps de l'Absolu sans avoir développé leur conscience de Krishna réapparaîtront dans la nouvelle création. La Bhagavad Gita confirme le fait que le monde matériel est sans cesse créé puis annihilé. Ce cycle se poursuit perpétuellement et les âmes conditionnées dénuées de conscience de Krishna reviennent encore et encore dans la création matérielle à chaque nouvelle manifestation. Que les âmes conditionnées saisissent cette occasion pour développer leur conscience de Krishna sous les instructions directes du Seigneur, et elles se verront alors élevées jusqu'au monde spirituel pour ne plus avoir à revenir en ce monde. Il est donc dit que les adeptes de la philosophie du vide et les impersonnalistes ne sont pas dotés d'une grande intelligence, car ils ne prennent pas refuge sous les pieds pareils au lotus du Seigneur. Du fait de leur manque d'intelligence, ces impersonnalistes et nihilistes
se soumettent à diverses austérités, soit pour atteindre l'état du nirvana, où l'on met un terme à l'existence matérielle, soit pour connaître l'unité avec l'absolu en se fondant dans le corps du Seigneur. Tous ceux-là choient à nouveau en ce monde, car ils négligent les pieds pareils au lotus du Seigneur. Après avoir étudié tous les écrits védiques et écouté toutes les autorités en matière de spiritualité, Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur du Chaitanya Charitamrita, a établi que Krishna est le seul maître souverain et que tous les êtres vivants sont ses serviteurs éternels. Son affirmation se trouve confirmée dans les prières des Védas personnifiés. Nous conclurons donc que chacun se trouve sous le contrôle de Dieu, que chacun sert sous la direction souveraine du Seigneur et que chacun craint la personne suprême. C'est par crainte du Seigneur que les activités sont accomplies comme il se doit. De par leur position naturelle, tous les êtres lui sont subordonnés, mais il ne se montre pourtant en rien partial envers qui que ce soit. Il est tel le ciel sans frontières. Tout comme les étincelles dansent dans le feu, tous les êtres sont comme des oiseaux volant dans l'azur infini. Chacun vole à une certaine hauteur selon ses propres capacités. Mais le ciel, lui, n'a rien à voir dans cette diversité d'aptitudes. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur confirme qu'il accorde différentes positions à chaque être vivant, en proportion de leur abandon à sa personne. Cette récompense relative de Dieu aux êtres vivants n'a rien de partial. Ainsi donc, bien que ces derniers se situent à divers niveaux, en différentes espèces, en différentes formes de vie, tous se trouvent toujours sous le contrôle de Dieu, la personne suprême, lequel n'est cependant jamais responsable de leurs différentes conditions d'existence. Il est donc insensé et illusoire que de se penser l'égal du Seigneur suprême, et encore plus sot de penser qu'il est impossible de voir Dieu. Chacun le perçoit sous un aspect différent. Le théiste voit Dieu comme la personne suprême, Krishna, qu'il chérit par-dessus tout, et l'athée voit la vérité absolue sous les traits de la mort implacable. Les Védas personnifiés poursuivirent leur prière. Ô Seigneur, nous comprenons d'après l'enseignement védique que tu es le Maître suprême et que tous les êtres vivants te sont subordonnés. En effet, on qualifie Dieu ainsi que les êtres vivants de Nitya, d'éternel. Ils sont donc identiques du point de vue qualitatif. Cependant, le Nitya unique, le Seigneur suprême, règne sur les Nitya multiples. L'être distinct vit dans le corps accompagné du Maître suprême, de l'âme suprême auquel il demeure subordonné. Tel est le verdict des Védas. Si l'âme individuelle n'était pas sous la dépendance de l'âme suprême, comment pourrait-on alors expliquer la version védique qui veut que l'être vivant transmigre d'un corps à un autre, jouissant ou souffrant des suites de ses actes passés? Parfois, l'être se voit promu à un niveau supérieur d'existence et parfois dégradé à un niveau inférieur. Ainsi, les âmes conditionnées se trouvent-elles à la fois sous le contrôle du Seigneur suprême et de la nature matérielle. Cette relation qui unit les âmes au Seigneur comme des serviteurs à leur maître démontre indiscutablement que l'omniprésence de l'âme suprême ne saurait être partagée par les êtres distincts en aucune circonstance, sinon elle ne pourrait être subordonnée. La théorie selon quoi l'âme suprême et l'âme distincte seraient identiques s'avère donc une conclusion impure, rejetée par tout être sensible. Il faut bien plutôt s'efforcer de comprendre ce qui différencie l'être éternel suprême des êtres éternels subordonnés. Et les Védas personnifiés de conclure. Ô Seigneur, tu es éternel comme le sont également les Dhruvas limités, les êtres vivants. La forme de l'Éternel sans limite est parfois représentée par la forme universelle, et les écrits védiques tels que les Upanishads décrivent très clairement la forme de l'Éternel dans son aspect limité. L'âme distincte mesure le 10 000e de la pointe d'un cheveu. On dit du Brahman qu'il est plus grand que le plus grand, mais aussi, et ceci s'applique aux êtres distincts, fragments éternels de Dieu, qu'il est plus petit que le plus petit. À l'aide de nos sens matériels, nous ne pouvons percevoir ni le suprême, infiniment grand, ni l'âme individuelle, infiniment petite. Il nous faut donc comprendre leur nature respective, des sources autorisées que forment les écrits védiques.
Ceux-ci révèlent que la taille de l'âme suprême sise dans le corps équivaut à 1 pouce. On demandera alors comment l'âme suprême peut se trouver dans le cœur d'une fourmi. Mais sachons bien que la dimension de ce pouce est proportionnelle au corps de chaque être. On ne peut donc jamais tenir l'âme suprême et l'âme distincte pour une seule et même personne, bien que toutes deux se trouvent ensemble dans le corps matériel. L'âme suprême accompagne dans le cœur l'âme distincte afin de lui servir de guide. Bien que toutes deux soient dhruva ou éternelles, l'être infime reste toujours sous la direction de l'être suprême. On pourra avancer que si les êtres vivants sont nés de la nature matérielle, ils doivent tous être égaux et indépendants. Dans les écrits védiques, cependant, il est dit que Dieu, la personne suprême, féconde la nature matérielle, où se manifestent alors les êtres vivants. L'apparition des êtres distincts n'est donc pas due à la seule nature matérielle, de même qu'un enfant mis au monde par une femme n'a pas été engendré par elle seule. La femme est d'abord fécondée par l'homme, et l'enfant ainsi conçu est un fragment, une émanation de l'homme. Ainsi, bien que la nature semble engendrer les êtres vivants, elle ne le fait pas indépendamment. Leur présence est due à la fécondation de la nature matérielle par le Père souverain. Voilà pourquoi l'argument selon lequel les êtres distincts ne sont point les fragments de l'être suprême n'a aucune valeur. Par exemple, les diverses parties du corps ne peuvent être considérées égales au corps tout entier. C'est plutôt ce dernier qui les dirige. Pareillement, les fragments du tout suprême dépendent-ils toujours de lui et lui demeurent à jamais subordonnés. La Bhagavad Gita confirme par le mot Mamaivamsha que les êtres vivants sont des fragments de Krishna. Aucun homme saint d'esprit ne pourra donc accepter la théorie selon laquelle l'âme suprême et l'âme distincte seraient égales en tout point. Qualitativement, l'âme suprême demeure néanmoins souveraine et l'âme individuelle à jamais subordonnée. Telle est la conclusion des Védas. Deux mots chargés de sens sont utilisés à ce propos, Yan Maya et Chin Maya. Selon la grammaire sanskrite, le mot Mayat est utilisé dans le sens de transformation, mais aussi dans celui de suffisance. Les philosophes mayavadis interprètent les mots Yan Maya ou Chin Maya comme des indications de ce que l'âme distincte est à jamais l'égale de l'être suprême. Mais il faut bien savoir si cet affixe Mayat est utilisé dans le sens de suffisance ou de transformation. L'être distinct ne possède aucun attribut dans les mêmes proportions que l'être suprême. Voilà pourquoi l'affixe Mayat ne peut être utilisé pour signifier que l'âme distincte se suffit à elle-même. En effet, celle-ci ne jouit jamais d'un savoir suffisant. Sinon, comment pourrait-elle tomber sous le joug de Maya, l'énergie matérielle? Le mot « suffisant » pourra donc être accepté, mais son sens reste relatif à la grandeur de l'être vivant. L'unité spirituelle qualitative du Seigneur suprême et des êtres distincts ne doit jamais être prise pour une fusion parfaite. Chaque être vivant demeure à jamais une entité distincte. Si l'on accepte la théorie de la fusion totale, alors la libération d'une seule âme distincte amènerait aussitôt celle de toutes les autres. Mais la vérité est tout autre. Chaque être vivant connaît en ce monde matériel une vie de plaisir et de souffrance variée. Le mot Mayat est également utilisé dans le sens de transformation, ou parfois encore dans celui de sous-produit. La théorie impersonnelle veut que le Brahman est lui-même revêtu divers corps matériels dans l'accomplissement de sa lila, ses divertissements. Il existe cependant diverses conditions d'existence où se voient placés les êtres distincts, hommes, dévas, animaux et oiseaux. Et si tous étaient des émanations directes de la vérité suprême et absolue, il ne saurait être question pour eux de libération, car le Brahman se trouve à jamais libéré. Autre interprétation des Mayavadis. À chaque âge, le Brahman crée diverses formes matérielles qui retournent se fondre en lui quand vient la fin de l'âge. Puis, dans l'âge suivant, toujours selon cette même théorie, le Brahman se manifeste à nouveau en d'autres innombrables formes matérielles. Serait-il donc sujet à des mutations? C'est là chose impossible. À la lumière du Vedanta Sutra,
nous apprenons que par nature, le Brahman est pure félicité et qu'il échappe à toute souffrance matérielle. En vérité, les âmes distinctes, fragments du Brahman, constituent des particules infinitésimales, sujettes à l'influence de l'énergie illusoire. Comme il fut expliqué plus haut, les particules du Brahman sont comparables à des étincelles qui dansent joyeusement dans le feu, mais qui peuvent toutefois s'en écarter et se perdre en fumée, autre sous-produit du feu. Ce monde matériel est semblable à cette fumée, et le monde spirituel au feu ardent. Les âmes distinctes innombrables peuvent choir dans le monde matériel lorsque placées sous l'influence de l'énergie illusoire, mais elles peuvent néanmoins retrouver leur état libéré en cultivant le vrai savoir, s'affranchissant ainsi de toute souillure née du contact avec la matière. Les asuras avancent que les êtres naissent du contact de la nature matérielle, ou prakriti, avec le purusha. Cette théorie n'est guère acceptable, du fait que la nature matérielle et Dieu, personne souveraine, existent toutes deux éternellement et ne connaissent aucune origine. Le Seigneur suprême est qualifié de Aja, ce qui signifie non-né, et la nature matérielle, elle, est appelée Aja. Ces deux termes, Aja et Aja, indiquent l'un comme l'autre l'absence de naissance. Il reste donc impossible de concevoir la création proprement dite des âmes distinctes, car ce concept transitoire ne saurait s'appliquer ni à la nature matérielle ni au Seigneur, tous deux de nature éternelle, non nés. Tout comme un mélange d'air et d'eau appelle la formation d'innombrables bulles, le contact entre la nature matérielle et le Seigneur suprême cause la manifestation des êtres vivants en ce monde. Et tout comme les bulles revêtent diverses formes, les êtres distincts apparaissent également en ce monde dotés de formes dont la condition varie selon l'influence des trois gunas. Ainsi, peut-on conclure que les âmes distinctes qui revêtent en ce monde diverses formes, hommes, dévas, animaux, plantes, obtiennent leurs corps respectifs en fonction de leurs désirs. Nul ne peut se prononcer sur le moment où ces désirs furent éveillés. Anadi karma. La cause de cette existence matérielle reste inconnue. Bien qu'on ne puisse en retracer l'origine, il demeure que la vie au sein de la matière commença à un moment précis, puisque toutes les âmes distinctes ont une origine spirituelle. Tout comme les étincelles qui jaillissent du feu naissent à cet instant précis, bien qu'elles existaient déjà au sein même du brasier, les êtres vivants apparaissent également en ce monde à un moment précis, mais nul ne saurait déterminer cet instant avec exactitude. Lorsque se produit l'annihilation, les êtres se fondent dans l'existence spirituelle du Seigneur et y demeurent comme dans un sommeil profond. Mais leur désir originel de dominer la nature matérielle, eux, ne s'éteignent pas. Puis, quand se manifeste à nouveau le cosmos, les âmes distinctes s'éveillent alors pour s'efforcer de combler leurs désirs et apparaissent une fois de plus au sein des diverses espèces. Cette fusion dans le suprême au moment de l'annihilation se compare au miel. En effet, les rayons de miel conservent le goût des fleurs et des fruits. Toutefois, lorsqu'on goûte à du miel, on ne peut distinguer les diverses sortes de pollen qui le composent, mais son goût plaisant vient de ce qu'il n'est pas une substance homogène, mais une combinaison de plusieurs saveurs. Autre exemple, bien que différents fleuves se jettent dans la mer, cela ne signifie pas qu'ils doivent ainsi perdre leur individualité. Bien que les eaux du Gange et de la Yamuna se mélangent à celles de la mer, elles n'en gardent pas moins leur nature propre. Pareillement, la fusion des êtres distincts dans le Brahman, quand survient la dissolution finale, implique bien l'anéantissement de diverses sortes de corps, mais les êtres en eux-mêmes, avec chacune de leurs aspirations personnelles, conservent au sein du Brahman leur individualité propre jusqu'à la manifestation suivante. Et tout comme l'eau de mer diffère à jamais de l'eau du Gange par son goût salé, il existe une différence éternelle entre le Seigneur suprême et les êtres distincts, même s'ils semblent ne plus faire qu'un au moment de la dissolution. Pour conclure, lorsque les êtres se voient affranchis de toute souillure matérielle, ils se fondent alors dans le royaume spirituel, mais malgré leur union au Seigneur, ils conservent à jamais leur nature individuelle. Les Védas personnifiés poursuivirent. Ô Seigneur,
Nous pouvons conclure que tous les êtres sont attirés par ton énergie matérielle, et le seul fait qu'ils se prennent à tort pour des produits de la nature matérielle les fait transmigrer d'un corps à un autre, dans l'oubli de leur relation éternelle avec toi. Du fait de leur ignorance, ces âmes s'identifient par erreur aux diverses formes de vie qu'elles doivent assumer. Lorsqu'elles se voient élevées à la forme humaine, elles s'identifient alors à une classe sociale, à un peuple, une race ou une prétendue religion, oubliant par là leur véritable identité de serviteurs éternels de ta grâce. En raison de ce concept erroné de l'existence, elles doivent subir le cycle des morts et des renaissances. Parmi des millions de tels êtres conditionnés, un seul peut-être trouvera assez d'intelligence pour, au contact de tes purs dévots, comprendre le message de la conscience de Krishna et abandonner ainsi un concept erroné de l'existence. Dans le Chaitanya Charitamrita, le Seigneur Chaitanya confirme que les êtres distincts errent dans l'univers au sein de diverses espèces, mais que si l'un d'entre eux possède assez d'intelligence, alors, par la grâce du maître spirituel et de la personne suprême, Sri Krishna, il entamera une vie de dévotion dans la conscience de Krishna. On trouve dans les Écritures « Harim vina namritim taranti » Sans l'aide de Dieu, la personne suprême, nul ne peut échapper à l'implacable cycle des morts et des renaissances. Ce qui revient à dire que seul le Seigneur suprême peut affranchir les âmes conditionnées du cycle des morts et des renaissances successives. Fin de la deuxième partie du 87e chapitre du livre de Krishna intitulé « Les prières des Védas personnifiées ».